La PHP a développé au cours des dernières années une véritable plateforme de préservation de la fertilité. L'objectif, c'est de prendre en charge aussi bien des couples infertiles que des patients qui vont être candidats à ce qu'on appelle de la préservation de la fertilité. Préservation de la fertilité, c'est-à-dire mettre de côté des gamètes ou des ovules, des spermatozoïdes, pour essayer de se donner des chances plus tard, si jamais il y a une maladie qui est amenée à altérer la fertilité. C'est principalement le cancer, c'est les maladies auto-immunes, ça peut être des maladies génétiques. Mais le fait d'avoir mis de côté des gamètes au préalable leur permettra éventuellement d'avoir la chance de pouvoir avoir un enfant. Dans le service de biologie de la reproduction Sécos de l'hôpital Jean-Verdier, plus de 1000 ponctions d'ovaires sont réalisées, avec à peu près 800 ponctions destinées à de la fécondation in vitro pour traitement de l'infertilité et 400 ponctions qui seront à vocation de congélation d'ovocytes pour préservation d'un potentiel de fertilité. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'hôpital Jean-Verdier à Bondy, c'est que nous avons obtenu une grossesse qui est une véritable première mondiale en fait, chez une patiente qui venait avec un diagnostic d'insuffisance ovarienne auto-immune, à savoir une ménopause précoce chez une femme jeune de moins de 40 ans, d'origine auto-immune. Cela sous-tend qu'elle produisait des anticorps qui réagissaient contre ses ovaires et qui détruisaient sa fonction ovarienne. Cette résistance aux hormones nous a fait réfléchir et nous a fait penser qu'il pouvait y avoir une possibilité peut-être de prélever ces ovules immatures et de les faire maturer au laboratoire par une technique qu'on appelle la maturation in vitro pour lui permettre d'avoir une grossesse. Puisqu'on a fait maturer les ovules et congeler des embryons, on les a fait repartir, ils ont survécu donc à cette décongélation, ils ont réinitié leur développement et on a replacé ces embryons sur l'utérus parce que dans cette maladie, l'utérus est intact et demeure tout à fait compétent pour pouvoir porter une grossesse. Et on a eu la chance que cette femme puisse finalement accoucher de jumeaux qui sont en parfaite santé. Cette technique arrive dans un contexte où elle est le seul champ d'application pour beaucoup d'indications de prise en charge dans les matières d'oncofertilité et au sens large de préservation de la fertilité. De fait, ce qui est évident, c'est que nous avons, des résultats qui sont, par rapport à ceux qui sont décrits, inattendus, avec d'excellents résultats, plusieurs grossesses en cours, et de fait, la naissance qui nous amène ici.